Et bonjour les créatifs, nous voici donc pour ce premier tutoriel vidéo comme je vous l'avais promis. Ça fait un petit moment, hein, je voulais essayer de mettre ça en place fin d'année dernière et bon, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai eu un petit peu de mal à tenir ça, mais je n'ai jamais oublié. Donc je vais reprendre tous les tutoriels écrits qui sont actuellement présents sur le site de Design Yourself. Donc vous aurez le lien en description. Et je vais alterner avec des nouveaux tutoriels qui ne sont actuellement pas sur le site, qui seront du coup publiés en même temps que les vidéos sur YouTube. Et donc sans plus attendre, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier tutoriel qui avait été publié, il s'agissait d'une bannière YouTube, voilà celle-ci. Pour ce tutoriel vidéo, je vais changer les deux images ici, puisque de toute façon je ne vous ai pas mis le lien, c'est à vous de mettre les images que vous souhaitez. Vous aurez par contre, comme sur les tutoriels écrits, en description les liens de ressources que j'ai utilisés. Donc nous allons commencer par créer notre fichier. 2560 par 1440, donc 72 dpi en rouge, vert, bleu, 8 bits. Comme c'est pour une bannière YouTube, vous savez que selon le support sur lequel vous regardez, tablette, smartphone, ordinateur, eh bien, il n'y a pas la même vision de l'image. Il faut donc se recentrer sur la plus petite taille que l'on aura, donc se placer des repères. Donc en vertical, on aura besoin de repères à peu près 515 et 2045 à peu près. On n'est pas à un pixel près, mais si on peut faire, c'est pas mal. Et horizontal à 505, 506 et 930. Voilà, donc c'est cette zone ici qui sera vue sur n'importe quel support. Donc c'est ici que les informations les plus importantes devront être installées. Donc pour commencer, nous allons importer l'image d'une texture un petit peu grunge. Je vous avoue que je suis fan de ce genre de texture. Je trouve qu'avec ça, on peut faire énormément de choses. Donc vous appuyez bien sur Maj quand vous agrandissez pour pouvoir garder la taille du document, en fait son homéotécisme, qui permet d'éviter qu'il fasse un petit peu aplati ou trop étiré. Voilà, c'est quelque chose d'assez important à connaître, la touche Maj, comme ça vous êtes sûr de ne pas trop vous éparpiller. On va lui mettre une petite couleur. Donc pour ça, nous allons aller dans les styles de calque, FX. C'est pour ça que je vous note FX sur le site, pour que vous puissiez vous retrouver assez vite. Et une incrustation en dégradé. Donc c'est parfait, c'est déjà sur mes couleurs. Donc en mode incrustation, ici le dégradé, en mode linéaire avec un angle de 130 degrés. Voilà, l'échelle, on peut l'agrandir. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ici, ça les resserre. Et hop, ici, voilà, ça les éloigne. Voilà. Et c'est bon. Nous allons ensuite ajouter un nouveau calque, donc un calque vierge. Donc vous avez possibilité, la petite croix ici, ce qui est en général ma technique favorite. Vous pouvez ici, calque, nouveau, calque, ou le raccourci Maj CTRL N. Avec l'outil de sélection carré ici, nous allons faire un rectangle. Clic droit dessus, remplir. Donc on va le remplir d'une couleur. Bon, celle-ci est pas mal. FFC 393 par exemple. Elle est plutôt bien. Ok. On va passer le calque
en mode éclaircir, ça change pas trop, mais non, ça change rien en fait. Ça change rien, bon, on va pas y toucher alors. On va rajouter par-dessus un texte, donc en l'occurrence, je vais noter voici. Hop, on va le caler bien au milieu. Voilà. On va renommer ici étiquette. Et pour être sûr qu'ils bougent toujours l'un avec l'autre, on va les sélectionner tous les deux. Clic droit. Et nous allons faire lier les calques. Vous voyez qu'ici, il y a un petit lien. Et ça va vous permettre, hop, quand vous en prenez un, que l'autre suive. Même si les deux ne sont pas sélectionnés. Ce qui est très pratique. Comme ça, ils se suivront. Ça vous évite de devoir faire les manipulations toujours avec les deux en même temps. Voilà. On va le placer à peu près comme ça. On va recommencer la manipulation, c'est-à-dire créer un nouveau calque qu'on va appeler scotch. On va faire la même chose, du coup on a besoin d'un rectangle un tout petit peu plus petit, peut-être plus épais. Oh, quoique. Il y a des scotch un peu toutes les tailles. Remplir en couleur. Par contre, cette fois, nous allons modifier le calque. On va le mettre en mode produit. Et on va le placer, voilà, comme si le scotch était par-dessus. Alors, on va faire, ça va être du petit détail sur le qu'on va faire ici, mais ça fait toujours bien de savoir faire ça si on le fait d'une autre manière. Donc sur le calque scotch, nous allons cliquer tout en bas sur masque de fusion. Nous allons prendre ici l'outil polygonal et on va faire des petites dents comme si ça avait été le scotch avait été coupé avec ces petites machines là. Personnellement, je suis pas fan de ces rouleaux, mais voilà. Et on remplit de noir, puisque le noir sur un masque de fusion efface, mais sans perdre l'information. C'est-à-dire que si à un moment donné vous voulez changer ou vous changez d'avis, vous ne voulez plus ces petites déchirures, vous avez toujours possibilité de le faire sans devoir refaire tout le calque. Voilà. Et avec l'outil déplacement, vous mettez sur votre calque scotch, vous appuyez sur Alt, vous remarquez que les deux flèches se sont dédoublées, vous avez une noire et une blanche, et en cliquant dessus et en vous déplaçant, vous dupliquez votre calque. Voilà, donc vous avez vos deux morceaux de scotch identiques. Sur le calque étiquette, on va revenir dessus et on va montrer qu'il a été que c'est un papier à part, donc tout ça en lui mettant un style de calque est fixe avec une ombre portée. Distance, on va mettre 5, voilà, que ce soit léger, en mode produit, on va laisser l'opacité à 80, on va mettre en taille 5 et ok. Voilà, comme ça donne un petit peu de relief, ça fait le papier un peu collé, qui n'est pas collé complètement sur le mur en l'occurrence. Alors je vais maintenant donc importer les images, mettez celles qui vous font plaisir. Du coup moi j'ai choisi des nouvelles images, effectivement que vous ne connaissez pas parce que je ne les ai pas publiées. Hop.
Voilà, peut-être on va mettre un petit peu plus. Un petit. Et on va faire édition, transformation et ici déformation, ce qui vous permet, vous voyez, ça vous donne un quadrillage et ça vous permet, hop, de bouger comme vous en avez envie. Donc nous, ça va nous permettre de créer un relief sur nos images. Hop, que ce soit bien en blanc. Et on va lui mettre également un style de calque, donc une ombre portée. Donc là, il faut que notre onde aille un petit peu plus loin. Voilà. Ici. On puisse la voir un petit peu mieux. Pas forcément. Voilà. 11, 8. On va enlever un petit peu d'opacité. On va mettre à 71. OK. Là-dessus, on va lui mettre une petite épingle ici. Donc pour ça, nous allons créer un nouveau calque. On va appeler, peut-être pas épingle, comment ça s'appelle ça déjà, des punaises. Avec l'outil sélection, par contre, ellipse. On va faire ici, appuyer sur M Mâche pour pouvoir, voilà, garder un cercle parfait. Ah, je l'ai lâché trop tôt. Il faut lâcher le clic avant le mâche si vous voulez que ça passe. On va lui le remplir de blanc et on va lui appliquer une ombre portée. On va laisser le même réglage, je pense que ça ira. On va dupliquer ce calque, CTRL J, et on va par contre le rapetisser un peu plus. Alors pour bien rester sur le centre, vous faites Maj et Alt, et là vous voyez, garder. Voilà. Et donc là, on a la sensation d'avoir une vraie punaise posée dessus. Je vais peut-être lui rajouter une ombre interne. Ici, ombre interne, par contre. Et on va baisser, voilà, pour que ça fasse peut-être encore un peu plus. Voilà, ça on a bien la sensation d'avoir une punaise mise dessus. Et ben on va refaire la même chose de l'autre côté. Avec une autre image. On va la mettre à peu près ici. On va de la même manière, édition, transformation, déformation. Et on va lui dire que voilà, ça s'envole un petit peu. Pourquoi est-ce que
Voilà. Voilà, et là on va le faire hop, tout petit peu comme ceci. Je vais grouper hop les punaises parce que je vais dupliquer le groupe pour pouvoir on prend comme ça forcément. Il y a des fois le groupe c'est pas l'idéal, lier les calques, vous êtes un peu plus sûr de ce que vous faites. Voilà. Et nous allons sur notre image de la même manière ajouter une ombre portée. Et voilà, on a donc nos deux images de mise. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être voilà, comme ça c'est parfait. Alors on va habiller un petit peu tout le reste de l'image, hein, parce que comme je vous ai dit, hein, quand on voit sinon comme ça fait un petit peu vide. On va se grouper peut-être par contre chaque élément ensemble. Donc le nom, image 1 et image 2. On va créer un nouveau calque. Voici. Donc je vous ai mis le lien d'un brush. Donc voici. Je trouve qu'on voit mieux. Ici, par contre, ici, il n'est jamais mis dans l'ordre. Alors, on va mettre celui-ci sur le côté. Donc, pour modifier, lorsque vous êtes sur paramètres du pinceau, vous pouvez voilà, changer son angle. Et même changer sa symétrie. Comme ça, ce sera parfait. Hop. Voilà. Diminue un petit peu, raccourcis les deux petits points. Voilà. On va en mettre un autre. De toute façon, on va habiller un petit peu tout ça. Là, comme ça, oui, ça fait pas mal. On ne sera pas du coup forcément le même que sur la première image. On va le retourner.
Voilà. Bon, c'est pas les mêmes que j'avais utilisés, hein, mais peu importe. L'idée, c'est ensuite d'y appliquer des options de fusion. Donc on va le mettre en mode incrustation. J'aurais peut-être dû changer les couleurs. On va voir, on va voir. On va mettre en contour de l'estampage et en ciselé marqué. On va augmenter la profondeur. Voilà. On va enlever le flou. Régler l'angle. Pour les tons clairs, on va laisser en superposition, pardon. Par contre, mettre en blanc et on va baisser un peu le produit. On va mettre le contour ici. On va le mettre hop à fond. Ensuite, nous allons voir les contours. Si vous voyez qu'il en manque, vous allez dans FX ici et afficher tous les effets. Voilà, dans contour, on va mettre une taille 21. En intérieur, on va baisser un peu l'opacité. Et on va mettre en couleur dégradée. Que je reprenne mes couleurs. Je les connais pas toutes. Bon, celle-ci c'est vraiment celle que j'utilise le plus, donc je la connais un peu par cœur, mais les autres j'ai un petit peu plus de mal. Donc à peu près ici, on va mettre une couleur plus claire. 30 C1 C1. Valider, faire le centre, à peu près par là. On va remettre notre couleur foncée avec notre couleur claire. On va un petit peu libérer ça comme ça. Voilà. On va mettre ça en forme éclatée. On va laisser l'angle, il n'y a pas besoin d'y toucher, l'échelle non plus. Ensuite, nous allons sur l'ombre interne, donc en mode produit, on va l'augmenter un petit peu. On va l'augmenter un petit peu.
Donc nous allons mettre une ombre interne, donc en noir, produit, l'opacité ça va. On va mettre un angle à peu près 122. Ah, je suis pas sur le bon truc. Hop. Ici. Moins 122. On va augmenter la distance. Et la taille. On va continuer avec hop, un petit satin. Je vais mettre la même couleur claire que j'ai sur les autres. On va le mettre par contre en mode produit. On va baisser un petit peu l'opacité. On va baisser aussi la distance, la taille. Et ici, on va mettre les contours plutôt lisses. On va laisser l'angle, il n'y a pas besoin d'y toucher. Une petite ombre portée. En produit. C'est quelque chose que vous changerez très peu pour les ombres portées. C'est souvent en produit pour que ça puisse se mélanger assez bien. 127. On va baisser un petit peu la distance et augmenter un petit peu la taille. Voilà. Par contre, j'aime pas après avoir un gros hop, un gros pinceau. Voilà. Oh, le petit clic qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire. Une fois fait, on va fignoler un petit peu tout ça. On va ajouter ici le petit cercle avec un côté noir, un côté blanc. Donc ce sont les calques de réglage. On va faire une correspondance de couleurs. On va sélectionner ici le Aurore Blue de mémoire. Si je l'ai toujours ici, Aurore Blue, donc ça bleute un petit peu tout ça. Le calque, on va le mettre en superposition. Ici, on va baisser son opacité et on va ajouter par-dessus un autre calque réglage, courbe de transfert de dégradé, voilà, qui aide à donner des teintes assez générales. Je crois que dans les bleus de base il y a ce qu'il faut ici, et voilà, et on le met celui-ci en mode éclaircir. Et voilà, donc c'est pas tout à fait... en fait, la seule chose qui va changer avec la première image qu'on a travaillé, ce sont les pinceaux utilisés. Voilà, je n'ai pas utilisé tout à fait les mêmes pinceaux. Enfin, les mêmes motifs, mais bon, voilà, la méthode, c'est exactement la même. Donc, n'hésitez pas à me dire si je suis trop rapide. Comme je le dis assez souvent quand je suis en live sur Twitch, je ne suis pas à l'aise à l'oral. Je fais des efforts, donc ne pas hésiter à me dire en commentaire si je vais trop vite ou si je parle trop bas, on va dire trop doucement au niveau de la voix. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à follow la chaîne et puis au prochain tutoriel. Ciao ciao.